Boker Tov Mevorach, mes chers amis. Aujourd'hui, on va parler de foie, pas de la Emouna, mais du foie, F-O-I-E, que on a dans nos aliments, le poulet, le foie d'animal. Est-ce qu'on a le droit de le manger? Est-ce que c'est bien de le manger? Comment est-ce que on peut le manger? Est-ce qu'on doit le manger grillé ou est-ce qu'on a le droit de le manger cru? Alors, il y a toujours des histoires dans les familles, entre le mari et la femme, j'imagine que ce qui se passe, c'est que le mari il grille le foie un peu comme ça, sans trop le laisser. Et la femme dit, mais c'est pas grillé, il y a plein de... Il y a plein de sang dedans, comment est-ce que tu laisses comme ça? Il y a plein de sang, on va manger du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Et donc le mari est obligé de regriller son foie. Est-ce qu'elle a raison dans sa ta'ana ou est-ce qu'elle n'a pas raison dans sa ta'ana de dire il faut griller le foie à Dassof? La shéla qui se pose, est-ce qu'on a le droit, pour de briout ou pas briout, pour la santé ou par la santé, de manger du foie cru? Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais est-ce qu'on a le droit de manger du foie cru? Ou quelqu'un qui aime le foie pas trop grillé noir, il aime le foie juste al dente comme ça. Est-ce qu'il a le droit de le manger, oui ou non? Il est marqué dans le Sefer Machzik Bracha du Sefer Achida, ainsi que dans le Sefer Ayrech HaShulchan Siman Membet, que a priori on a le droit de manger du foie qui est cru. Je dis mais attends, je mange du sang. Il dit juste il faut le nettoyer avant, ça veut dire je le nettoie, je le mets sous l'eau, puis après je le mange. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je sais que souvent quand ils grillent le foie, surtout les Ashkenazim, quand ils grillent le foie très très fort jusqu'à que tu manges du charbon, tu manges plus de foie. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est pas mangeable. Et donc ils ont peur de ça. Alors la réponse d'Abba Bichat, c'est quoi? Pourquoi tu as le droit de manger du foie? Comment c'est possible? Il y a du sang dedans. La réponse elle est simple. Est-ce que le foie est interdit par la Torah ou le foie il est interdit par les sages? Il y a plusieurs ra'ayot. Il y a des grands poskim qui pensent la Torah, des grands poskim qui pensent des Rabbanan. D'accord? Ma'aracha contre Ma'aracha. Vous savez cette marloquette dans Masechet Choulin et Koufret, que c'est marqué que tout est permis. Dans la Torah, il y a rien qui est permis, qui est interdit. Il dit par exemple, on n'a pas le droit de manger du davaracher là, on n'a pas le droit de manger du truc. Si on a le droit, il y a un poisson qui s'appelle shibuta et que ça a le même goût que le truc pas kasher. Alors, la même chose, il dit, on n'a pas le droit de manger du sang. Réponse ici, on a le droit de manger du sang. Tu manges du foie, le foie c'est le goût du sang. Le sang coagulé, c'est du sang. Donc est-ce que c'est des rabbanan, des oraïta? A priori, ça reste, la marloquette reste marloquette, on est toujours en train de passer de l'un à l'autre. En tout cas, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande crue qui n'a pas été cachérisée? La réponse est que oui. Bassar, be'oum, ça on a le droit. On dit mais pourquoi il y a du sang? La réponse, c'est que ce qu'on n'a pas le droit de manger, c'est du sang qui est sorti et qui est revenu à l'intérieur de la viande. C'est-à-dire de prendre. Maintenant, quand il est grillé, le sang il sort, il s'en va, ça y est, c'est fini. Maintenant, s'il reste du sang dedans, le sang il est permis dedans. Le problème, c'est que le sang, quand on le cuit, par exemple le kaved, on n'a pas le droit de cuire le. Pourquoi on n'a pas le droit de cuire le foie? C'est parce qu'il rentre, il sort du foie, il re-rentre dans le foie. Rentrer et sortir, ça on n'a pas le droit. Mais sortir simplement, ça on a le droit. Ok? Et ça on a le droit, ça veut dire, et donc je jette le sang qui sort du foie. Donc, c'est la raison pour laquelle du foie cru on a le droit. Et donc, s'il est à moitié cuit ou comme vous voulez, par exemple, le foie de. Comment il s'appelle le foie cher là? Le foie gras. Le foie gras, il est pratiquement cru. Il est pratiquement cru. J'en ai vu une fois comment c'était fait. Je n'ai même pas goûté, mais c'est pratiquement cru. C'est à peine fait. Sinon, ça ne marche pas. Je n'ai pas compris exactement c'est quoi le rayon, mais. Donc, on a le droit de manger du foie cru comme de la viande crue. On a le droit de la manger. Et maintenant, au sujet, vous savez, il y en a beaucoup de Talmidei Chachamim qui ne mangent pas le foie. Pourquoi? Parce qu'il dit le foie, le cœur, le moire, ça, c'est sotem le cœur. A priori, il ramène ici dans le Sefer Benayahu, dans le Sefer Kaf HaChaim Sofer, dans le Sefer Yabiya Omer, il dit qu'a priori, c'est pas, il n'y a pas de réaya claire et broura qu'on n'a pas le droit de manger du foie et que c'est metamtem et talev parce que c'est du sang. C'est vrai pour le cœur. Les cœurs, il ne faut pas les manger. Parce que c'est metamtem et talev, même si c'est cachère. Le moar aussi, il y a une moins grande réaya, mais en tout cas, c'est pas marqué dans le Harizal qu'il ne faut pas manger du foie. C'est pas marqué. Il y a beaucoup de doshim, théorim qu'on voit aujourd'hui, des gens qui sont arrivés à des grandes mahalotes qui mangent du foie. Donc
Donc il n'y a pas de problème, surtout que c'est une denrée riche en fer pour ceux qui en ont besoin, pour les femmes qui sont donc c'est pas censé faire du mal. C'est vrai qu'il est marqué dans le Sefer à Zechira que c'est pas bien de manger le foie, mais a priori le Makor n'est pas clair. Et donc, puisqu'il n'a pas marqué dans le Sefer, dans les Sfarim du Harizal, donc c'est mon tard de manger le foie. Donc, Bete Avon Lekulam, Baruch Adonai Leolam Amen.